retour sur l'Actu Matin pour nos débats. Franck, bonjour. Bonjour. Ulrich, bonjour. On s'était promis hier de continuer à faire le point, mettons, de la gestion de Patrice Talon sur ces 9 dernières années. On se rappelle très bien, dimanche, cela était le 6 avril 2025 et cela bouclait justement 9 ans que Patrice Talon a prêté serment pour la première fois en tant que chef d'État du Bénin, promettant justement d'amener le bateau à bon port. On a commencé à s'interroger sur, je dois dire, le chemin parcouru, notamment au plan politique. Hier, aujourd'hui, on va s'intéresser au volet économique, social et culturel. On va déjà commencer par le domaine économique. Est-ce qu'on a avancé autre mesure, Loïs? Il y a eu des avancées. Ah oui, lesquelles? Il y a eu des avancées. La première avancée que tout fonctionnaire vous dira, c'est qu'on a connu une revalorisation à la hausse. Ça, c'est au plan social, ça, économie. Déjà au plan social, parce que vous savez, pour quelqu'un qui peut-être a l'habitude de gagner des centaines de mille, des millions, ce n'est peut-être rien. Mais attention, quelqu'un qui a priori avait son salaire calqué sur le SMIC et qui peut-être gagnait à peine 35 000 et que subitement on lui dit que c'est au-delà de 50 000, est-ce que vous voyez un peu ce que cela représente dans la poche de ce monsieur? Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une avancée considérable. Mais ils se sont plaints, ils ont dit que la cherté de la vie est allée à un rythme un peu plus élevé que la hausse. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que la vie, le coût d'achat en 2016 n'est pas le coût d'achat en 2025. Absolument. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des chocs. Que ces chocs soient exogènes ou endogènes, nous les subissons et de sorte à ce que aujourd'hui, vous voyez, quand nous en avons parlé la dernière fois, nous avons vu des produits, des denrées alimentaires qui ont coûté carrément la peau des fesses. On a vu le prix du haricot. Il y a même des gens qui ont surfacturé les prix des bonbonnes de gaz. Donc ça peut vous dire que le coût d'achat effectivement s'est élevé, mais dire que le coût d'achat est élevé et que le SMIC soit resté au même endroit, là on aurait dit qu'il y a un problème. Mais si déjà il y a une amélioration, il faut d'abord encourager l'amélioration. Comme on le dit, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc reconnaissons déjà qu'il y a une augmentation à ce niveau. L'autre chose, c'est que le gouvernement social, puisque vous avez sur le plan social, oui. Le gouvernement de Patrice Talon est venu rapidement a instauré un programme d'action du gouvernement dans lequel on a parlé beaucoup plus de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous allez voir aujourd'hui que dans le système, on parle beaucoup plus des personnes handicapées et il y a même un quota pour ces personnes handicapées, surtout dans les concours, ce qui n'existait réellement pas. On les mettait toujours ensemble et parfois elles sont défavorisées, ces personnes handicapées. Je pense que c'est aussi une avancée notable qu'il faut reconnaître. Nous avons vu également, toujours sur le plan social, et on peut l'assimiler aussi au plan juridique, mais c'est beaucoup plus social. On a vu aujourd'hui la place de la femme au sein de la société et la manière dont la femme est défendue. Je ne veux pas encore parler de l'autonomisation, mais je veux parler des violences faites aux femmes, la manière dont aujourd'hui on protège la femme, et pas que la femme et la fille, et les enfants aussi. Donc il y a un arsenal juridique qui est mis en place pour pouvoir protéger. Il y a même une institution qui est dédiée justement à la protection de la femme et de la fille. Je pense que c'est aussi une avancée notable. Et sur le plan social toujours, il y a l'autonomisation de la femme qui est toujours en vogue, juste que le panel de la ménagère peine encore à trouver son équilibre. À se remplir, oui, Franck. Ulrich nous a imposé de commencer par le volet social, on y va? Oui, le volet social, je pense qu'il y a eu, quand vous prenez par exemple dans le secteur de l'éducation, il y a une action forte qui est renforcée, qui a commencé sous le régime défunt et qui a été renforcée sous Patrice Talon. Je veux parler du programme des cantines scolaires qui demeure aujourd'hui un exemple que d'autres pays viennent même, disons, copier chez nous. Je pense que c'est un point très essentiel pour des gens qui ont fait leur enfance dans des zones reculées et qui devraient faire des distances pour rentrer à midi, aller manger et revenir. Et lorsqu'on sait que certains y vont et qui ne reviennent jamais, ça fait au lendemain peut-être dans l'après-midi. Donc pour ce programme-là, qui a été suffisamment renforcé sous Patrice Talon, je pense que c'est un point nécessaire un point important qu'il faut relever dans le domaine social. Dans le domaine social, Ulrich l'a déjà dit, il y a eu un accent particulier qui a été mis sur le suivi et la survie des personnes handicapées.
les personnes handicapées qui par le passé ne bénéficiaient pas de grandes conditions. Aujourd'hui, même pour les concours d'admission dans certaines structures étatiques, dans la fonction publique, il y a une part qui leur est réservée. Il y a également les conditions qui sont faites à la femme. Ce n'est pas négligeable à mon avis, parce que ça leur permet d'avoir une certaine... les microfinances qui sont rigoureusement gérées aujourd'hui, qu'on peut attribuer à tout le monde, à toutes celles qui remplissent les conditions. Ça, c'est très important. Et la cagnotte a augmenté de 2016 à aujourd'hui. La cagnotte a véritablement augmenté. Ça, c'est un point social qu'il faut véritablement relever. Et l'autre point qu'on ne voit pas surtout, vous voyez, c'est la digitalisation de l'administration publique. En quoi est-ce que c'est social? C'est social parce que par le passé, vous allez quitter Malanville pour venir à Cotonou pour chercher une pièce. Vous irez à Port-Nouveau. Ça permet de dynamiser l'économie. Parce que quand vous avez quitté Malanville, le chauffeur dont vous aviez emprunté le taxi, il vous prend pas gratuitement. Ça permet ainsi de faire tourner l'argent d'une poche à une autre et d'alimenter une économie. Quand vous aviez fait ça, vous privez justement le chauffeur de ça. Vous regardez que celui qui reste sur place, mais vous ne voyez pas, je dois dire, mettons, la bonne dame qui doit vendre du pain sur la route, chez qui vous allez acheter, vous n'avez pas vu l'hôtelier chez qui vous allez loger, etc. Toute cette économie est paralysée. Oui, c'est vrai, mais le chauffeur ne chômera pas non plus si vous ne prenez pas votre véhicule de Malanville à Cotonou. Lui, il a l'habitude de circuler, va trouver certainement quelqu'un qui veut quitter Malanville pour Kandi ou Kandi pour Bembereke pour Parakou. C'est pour dire que ça permet de réduire, par exemple, les risques. Lorsque vous prenez un étudiant ou quelqu'un qui vient d'avoir fraîchement son bac et qui doit quitter Malanville, qui ne connaît nulle part, il vient à Cotonou, il doit chercher où loger. S'il n'a pas de parents à Cotonou, il faut qu'il se loge dans un hôtel et tout ça. Quand on prend, vous mettez l'un dans l'autre, c'est que ça permet non seulement d'éviter les risques, mais ça vous permet d'économiser, ça vous permet de vous occuper d'autres besoins dans le foyer. Pour moi, c'est un point très important. Il y a également beaucoup de choses que l'on peut avoir, des pièces que l'on peut avoir en ligne aujourd'hui, alors qu'avant, non seulement vous payez pour la pièce, mais vous vous déplacez, ça fait un double dépense. Et ça, tout ça aujourd'hui est économisé pour l'individu qui est dans le besoin et donc qui peut lui permettre de résoudre d'autres problèmes. Sur le plan social également, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les infrastructures marchandes qui ont été construites pour ces bonnes dames. Parce que voilà des bonnes dames qui étaient un peu livrées aux intempéries. Elles trouvent de l'argent, certes, dans les anciens marchés, mais elles dépensent encore beaucoup plus dans les médicaments. Si vous allez voir les conditions dans lesquelles elles exercent leur métier, eh bien, c'est parfois, vous avez pitié. C'est peut-être un parasol déjà dégarni par le soleil. Elle se retrouve là du matin au soir. Il y en a même qui dorment dans ces marchés-là, dans des conditions un peu exécrables. Je pense que c'est des points importants qui, pour moi, ont agi sur le social, sur le quotidien, le vécu des populations. C'est vrai que les attentes dans ce domaine sont encore grandes. Justement, j'allais demander, j'ai l'impression que tout est rose là. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous manque? Non, il nous manque parfois, on a l'impression que la politique du gouvernement n'agit pas suffisamment sur, par exemple, le prix des produits de grande consommation, parce qu'il est arrivé à des moments où nous avons acheté, par exemple, le maïs très cher, nous avons acheté l'huile très chère, le sucre, et ainsi de suite. Si on vous permet d'économiser ailleurs et que vous devez dépenser 1000 fois ou 2000 fois dans un autre volet, je pense que finalement, on est en train de tourner en rond. Donc, à des moments donnés, il n'y a pas cette politique-là offensive pour réduire, pour diminuer le prix des produits de grande consommation, le riz, le maïs, l'huile, même le piment parfois intouchable sur le marché, l'oignon, ainsi de suite. Donc je pense que parfois il a manqué un peu d'équilibre dans les mesures qui sont prises. Il y a également des tasses qui naissent, qui viennent un peu plomber la petite économie des populations, les petites économies que nous faisons et tout, les tasses sur la route, ainsi de suite. Mais on nous dit que c'est compensé ailleurs, ainsi de suite. Mais on n'a pas ressenti. Dans l'ancien régime, on a eu l'impression que l'argent circulait beaucoup.
C'est-à-dire que, bon, pas des activités que les gens menaient les week-ends, et ainsi de suite. La bonne dame, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vend son piorata. Le jeune qui doit faire les banderoles en faisait et gagnait un peu de sous. L'autre qui doit taper tam-tam pour accueillir les autorités en faisait un peu et trouvait pour son compte. Bref, tout ça nous a un peu manqué, si bien qu'on a l'impression que véritablement le social a disparu. Mais je pense que on peut toujours réajuster pour le riche. Qu'est-ce qui vous a manqué au plan social? Au plan social, tout de suite, je vais commencer par le dernier volet qu'aborde Franck. Il y a l'autosuffisance alimentaire qui peine encore réellement à être une réalité, parce que non seulement nous entendons dire parfois qu'il y a une très grande et très bonne production, mais que sur le marché, on constate qu'il y a flambé et inflation des produits, des prix des produits. Il y a un contraste vertigineux entre ce qui se dit et ce qui se fait. Donc, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, il y a encore beaucoup de choses, il y a encore un gros travail à faire. Et je pense que le gouvernement ferait mieux de nous accompagner dans ce domaine-là. Et aussi que le ministère de l'Industrie nous accompagne aussi, parce que qu'un quidam ne se lève pas pour créer une inflation selon son bon vouloir, sans que le ministère ne réagisse réellement. Quand je parle du ministère, c'est que je parle en même temps du gouvernement, parce qu'il arrive un moment où c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, où c'est ici que nous tirons d'abord à boulet rouge sur le gouvernement ou sur le ministère avant que nous voyions des équipes déployées sur le terrain pour calmer cette inflation créée de toutes pièces. Je pense que c'est un travail. Non, on le dit parce que c'est ça justement. Nous sommes en train de faire le bilan. Nous avons dit ce qui est bon, mais nous dirons aussi ce qui est moins bon. Il y a l'autre aspect, nous avons vu tout un arsenal déployé par rapport à la lutte contre la corruption en République du Bénin. Il y a même des agences qui ont été créées, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, mais au-delà de tout ceci, souffrait que je dise que dans le temps, on a parlé d'abord de désert de compétences au début et on a ramené des expatriés pour pouvoir gérer certaines structures d'État. Mais c'est sous la direction de ces expatriés que nous avons entendu des milliards partis ou des millions partis. Mais on n'a jamais élucidé ces affaires jusqu'à l'heure où nous parlons. Et pourtant, nous parlons de lutte contre on a trouvé quelques millions sous les oreillers. La suite, est-ce que vous avez eu une suite? C'est ça, je veux dire. Est-ce que vous avez eu de suite? Non, parlons. Nous sommes en train de faire le bilan. Quand il s'agit du bilan, nous dirons ce qui est bien. Est-ce que c'est le volet social? Et nous dirons aussi, mais oui, c'est le volet économique et social, s'il vous plaît. Parce que quand l'argent du contribuable va ailleurs, c'est que le contribuable en pâtit ailleurs. Donc c'est toujours comme ça. Nous avons également les AME, qui jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, on dira qu'on a amélioré d'une certaine manière leurs conditions, mais allez voir les AME sur le terrain. Allez voir les conditions dans lesquelles ils travaillent. Allez voir. Attention, le nombre d'heures est bien précis. On a révisé tout cela à la baisse. Attends, après, ils étaient à 28 heures. Vous avez bien précisé à temps appris. Allez sur le terrain, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a un nombre d'heures qu'il faut pour pouvoir répondre réellement aux conditions physiques et psychologiques pour travailler. Ce sont les AME, ou du moins les enseignants, qui forment les cadres de demain, l'élite de demain. Et vous savez, quand ceux-là prennent leur argent pour aller finir à l'hôpital ou à la pharmacie parce que, exténués par le travail qu'ils ont fait sur des heures de façon, je dirais, entre griffes, exagérée, quand ils finissent comme ça, vous pensez qu'ils vont donner le meilleur pour nos enfants? Non, ils vont seulement donner le juste minimum. Et le juste minimum, c'est de former des cadres au rabais. Le juste minimum, c'est de ne pouvoir véritablement pas donner l'amour qu'il faut, parce que enseigner aux enfants, c'est aussi leur donner une certaine forme d'amour, de patriotisme et consort. Mais quand ils ne sont pas réellement dans les conditions qu'il faut pour pouvoir le faire, c'est pas possible. Vous savez, l'enseignant est à la base de la société. Quand l'enseignant rate le niveau de l'enfant, ne serait-ce qu'au primaire, commençons même pas à la maternelle, ne serait-ce qu'au primaire, au secondaire, et parlons maintenant de l'université, vous voyez, l'enfant évolue. Nous avons des étudiants aujourd'hui qui sont incapables d'aligner deux phrases sans les truffer de fautes. Donc, tout ça, ce n'est pas la faute à l'étudiant. Parfois, la faute a été ratée à la base parce qu'il y a un enseignant à un niveau donné qui soit était tellement exténué par son travail, n'a pas fait le travail. On va avancer au plan économique. Sur le plan économique. La belle réussite au plan économique. Sur le plan économique, nous avons contracté des dettes et c'est bon. Ça nous permet de faire des réformes. Parce que j'ai entendu le ministre de l'économie dire oui, que nos dettes sont soutenables. Bon, oui, je ne suis pas économiste et j'estime que nous avons vraiment des dettes qui sont soutenables. Mais le plus important qu'il faut reconnaître ici, nous avons reçu aussi
aussi de bonnes notes des grandes institutions financières, FMI et Banque mondiale. Donc nous avons une économie stable. Et l'autre, le dernier aspect que j'aurais rapidement souligné, c'est que nous devons quand même saluer la manière dont nous avons géré la période de la Covid, parce que contrairement à beaucoup d'autres pays, ça a été vraiment difficile sur le plan économique. Il y a beaucoup de pays, même les pays limitrophes, dont je ne cite pas de nom exprès, qui ont subi véritablement le choc financier de cette pandémie. Au Bénin, nous avons su d'une certaine manière encadrer, et je pense que c'est à l'actif du gouvernement, il faut l'avouer. Franck, au plan économique? Non, au plan économique, on a observé, disons, un assainissement du volet économique où des réformes ont été véritablement engagées. Je sais, par exemple, que pour créer son entreprise aujourd'hui, il y a encore des difficultés, des choses à améliorer, mais c'est encore plus facilité que par le passé. De 2016 à aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des investissements au niveau du port autonome de Cotonou. N'eût été la situation avec le Niger et autres, ça va constituer toujours un levier très important, aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Nous avons développé beaucoup le secteur touristique qui nous apporte des devises. Les réformes qui ont été introduites dans ce secteur et les initiatives qui ont été prises, disons, par le gouvernement de Patrice Talon, tel que le festival que nous organisons à Ouida, au début de chaque année, ça fait drainer des mondes et c'est une plus-value pour notre économie. Il y a également la rénovation de plusieurs sites touristiques ou des entités qui ont valeur de sites touristiques, ce qui est en train d'être fait, par exemple, à Niki. Est-ce qu'on est toujours au plan économique là? Oui, c'est toujours au plan économique. Là, vous allez au plan culturel, non, ce sont des investissements qui sont faits dans le domaine touristique, mais qui impactent positivement sur le secteur économique. Parce que tout ce qui est engrangé là, soit ça améliore les conditions de vie des populations ou ça renfloue les caisses les caisses nationales. Donc je pense que des efforts qui sont faits dans d'autres secteurs nous permettent d'évoluer. Bon, également, pour les techniciens, on a dit que de 2016 à aujourd'hui, nous avons évolué et le taux de croissance a également évolué. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 6,5%. Ça, moi, je ne suis pas économiste, mais il y a des journaux qui ont avancé 7%, 7,5%. Voilà, 7,5% et tout. Donc, il y a eu quand même une certaine évolution de 2016 à aujourd'hui. En 9 ans, je pense que sur le plan économique, on a beaucoup évolué. L'assainissement pour amener des investisseurs, ainsi de suite. La zone industrielle de Glodigbe, ça a amené des entreprises qui se sont installées et ce qui est en train d'être fait là-bas, pour ceux qui sont allés, qui ont visité, qui ont eu des informations, c'est que cela également apporte un plus à notre économie. Sauf que le panier de la ménagère ne sent pas encore cette croissance économique. Vous tenez sérieusement à ce panier? Absolument. Ma grand-mère du village doit pouvoir sentir son panier bouger. Ma tante qui est à Bérouboué doit sentir son panier bouger. C'est ça justement le plus important. Quand on avance des chiffres, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'intellectuel qui avance les chiffres, c'est le connaisseur qui avance les chiffres, mais la grand-mère du village, la tante du village, la sœur de l'autre côté, de l'autre bord, son problème, c'est de pouvoir dire que le haricot a connu une baisse. Le maïs a connu une baisse. Le prix du maïs est abordable, le prix du riz local est après un prix abordable. C'est ça, justement. Le chiffre, sur papier, c'est tout à fait beau. Mais il faut le sentir sur la bassuse. J'allais en venir seulement, Ulrich est un peu plus pressé que moi. Bon, il aura la parole tout à l'heure pour développer. On veut sentir la croissance très rapidement. Je disais qu'en termes d'avancée, c'est un peu visible. Là où, et j'avais commencé par le dire, lorsqu'on vous parle de l'évolution économique, lorsque il y a eu des efforts qui sont consentis, et à la maison, on n'a pas, écoutez, le salaire finit vite, vous m'en 10 000 francs tout de suite, et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai pu faire avec les 10 000 francs? Puis vous prenez du carburant, vous prenez des unités pour Internet, vous faites ci, et très rapidement, l'argent est terminé. On se demande, mais ce que disent les autorités, où est-ce que à qui ça profite? Ce qui fait que dans notre vécu quotidien, on dit, mais
ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais les autorités disent, on travaille pour l'avenir, on travaille pour que demain nos enfants soient. Mais maintenant, il faut également travailler pour que ce qui est avancé comme chiffre, nous puissions ressentir cela dans nos poches, dans notre vécu quotidien. Parce qu'il y en a qui, quotidiennement, ne mangent pas 3 repas. Il y en a qui mangent un seul, il y en a qui mangent 2, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Et je pense que c'est ce que les présidents ont commencé par faire et ce que Patrice Talon également a fait. Et nous devons poursuivre pour que demain, tout le monde puisse souffler, pour demain que l'État ait les moyens de réaliser des infrastructures, mais également que les populations ressentent cela dans leur plat. Lorsqu'on vous sert du riz, qu'il y ait un peu de fretin déposé sur des soupçons de fretin et tout. Mais quand on n'en trouve pas du tout, il y a mon soja. Pour ceux qui en consomment. Et donc, si on n'en trouve pas du tout, ça donne l'impression que ce qui est fait au sommet ne descend pas à la base. Donc, c'est important de le relever. Ça veut dire que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Oui. Oui, pour finir, oui. Non, ce qui est intéressant, il a bien ouvert la brèche de l'aspect culturel et je vais bien me prononcer là-dessus. On va y arriver là maintenant, justement, puisqu'on vient de boucler le plan économique. Je vous propose donc qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui a changé au plan culturel et touristique maintenant. Entre-temps, Eric nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour Tony. Franck, au plan, mettons, culturel, vous avez commencé à évoquer les Vaudouindés et autres. En quoi est-ce que c'était vraiment d'une pertinence à mettre au chapitre des avancées? Votre question, ça me fait sourire. Comment ça? Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de question que je pose qui énerve de toute façon. Non, moi, je pose des questions pour aider les gens à sourire. Parce que le plateau d'actualité, c'est quand même un plateau relax qui permet de sourire. Non, je sais que pour être... vous êtes dans le monde culturel et tout, vous savez que ce qui est fait là-bas mérite d'être relevé. Là-bas où ça? À Ouida, tout ce qui tourne autour, et même le retour... La vie culturelle du Bénin en œuvre ne peut pas se résumer à Vaudouindés, alors même non, moi qu'à la deuxième, sinon à la première édition, puisque la première expérience était l'édition 0 à Tondi. Je suis allé jusqu'au nord, à Niki, pour vous en parler. Et si vous prenez aujourd'hui le secteur touristique, moi je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour rattraper un peu le retard que nous avons observé dans le secteur, parce qu'il y a encore des projets qui ont démarré, qui ne sont pas achevés et qui peut-être ne seront pas achevés avant Patrice Talon. Mais lorsqu'on parle de la destination Bénin aujourd'hui, n'était les foyers de tension que nous avons dans le nord, vous savez que nos parcs étaient très visités avant. Et donc, à côté de cela, ces initiatives-là qui ont été prises, et même l'effort que l'État a fait, le plaidoyer que l'État a fait pour ramener les trésors royaux et tout ça, ça donne une certaine visibilité. Et on a souvent coutume de nous dire que les efforts qui sont consentis au plan culturel et touristique, ces efforts-là sont appréciables sur le long terme. Ça voudra dire que les efforts que les énergies que nous débauchons aujourd'hui, on aura certainement les impacts, les années à venir, peut-être dans 50, 10 ans, ou même 20 ans après, on dira, mais nous avons commencé de quelque part aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu véritablement réaliser. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Moi, j'estime que j'ai visité à Boïko ou à Abomey un site touristique à Gongwento et qui m'a beaucoup séduit, mais aujourd'hui on m'a dit que le site serait fermé. Je me dis, attention, il faut que l'on trouve... C'était à l'abandon, il oui. n'y a pas eu un entretien. Il n'y a pas eu un entretien. Oui. Voilà des choses qu'il faut ressusciter. Parce que moi, quand j'y suis allé, j'ai vu un peu que l'intelligence que nous cultivons et tout, ça ne date pas d'aujourd'hui. En leur temps, avec les moyens de bord, des gens ont fait des choses vraiment ingénieuses et il faut montrer ça à la génération montante, il faut montrer ça à nos enfants pour leur dire, écoutez, depuis des lustres, il y a des réalisations que les gens ont fait avec les moyens de bord et cela, c'est notre patrimoine culturel. C'est important de réhabiliter ce site-là. Il y a bien d'autres sites dans le pays et surtout documenter pour que les enfants, dans nos écoles aujourd'hui, on n'a pas une place qui est réservée à la culture béninoise, à la culture
véritablement africaine, on nous apprend beaucoup plus les trucs de l'Europe. Les gens maîtrisent le mur de Berlin, le mur de, je ne sais quoi, ce que Eric est allé visiter en Chine récemment. La clôture de Pékin, peut-être. De Pékin, oui. Mais ici, on ne fait pas grand-chose. Au plan culturel. Déjà au plan culturel, il faut déjà saluer la vision du gouvernement d'aller au e-visa, qui certainement accompagne justement la promotion de la destination Bénin. Et aussi, on a vu cette loi votée pour accompagner les afro-descendants d'esclaves qui se sont retrouvés, qui ont des gènes du Bénin ou de l'Afrique, d'origine du Bénin. Je pense que c'est une belle promotion de la destination Bénin. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement, il faut le reconnaître. Et surtout les Vaudondais, puisque Franck en a parlé, il y a le côté que j'apprécie, le côté pour lequel j'ai des griefs. Déjà, l'appréciation, c'est que on a beaucoup de choses que nous avons commencé par développer. Et quand Vaudondais est venu, ça a rappelé l'historique Ouida 92, qui, à un moment donné, avait placé le Bénin au cœur du monde entier, où le monde entier convergeait vers le Bénin. C'est revenu. Et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire parce que, au-delà de ce que nous voyons, je vois à un Vaudondais beaucoup plus de divinité de la partie méridionale du pays. On a fait l'effort cette année quand même de s'ouvrir. Cette année, on a senti un peu, mais ce n'est pas encore ça, on a senti un peu une ouverture vers la partie septentrionale. Il le faut encore davantage parce que quand on parle du vaudou, ce n'est pas que quand on parle du vaudou et des divinités noires, ce n'est pas que la partie méridionale du pays. Donc je pense que déjà en le faisant, en ouvrant cette brèche, il faut l'accentuer. La grosse dent que j'ai contre les Vaudondais, et j'en profite encore pour le dire, je l'ai dit déjà une fois sur le plateau, la promotion de la destination Bénin n'est pas que pour le gouvernement. Le gouvernement fait la promotion de la destination Bénin, mais cette promotion se fait d'abord et avant tout par les médias béninois. Et c'est le moment pour moi de lancer cette grieffe. Et je pense que tous les confrères qui me suivent actuellement doivent savoir de quoi je parle. Mais vous savez, quand on fait cette promotion, c'est d'abord la presse béninoise. C'est la presse béninoise qui passe à côté, qui passe un peu partout dans le pays, qui fait ressortir les attraits touristiques, fait ressortir la richesse culturelle et culturelle du Bénin. Mais quand viennent les Vaudondaises, on regarde la presse béninoise avec beaucoup de condescendance. Et parfois, c'est juste la presse internationale. Est-ce que ce n'est pas la culture africaine qui concède à ce que... Absolument pas. Absolument pas. Quand un étranger vient, qu'on s'en occupe beaucoup plus, même que son propre enfant. Vous avez dit oui. Beaucoup plus. Oui, beaucoup en plus. un mot, on s'occupe un peu. Vous avez dit beaucoup plus. En un mot, on s'occupe un peu de ses enfants. Ah non, c'est pas ce qu'on a vu. Et tous les confrères qui suivent les Vaudondaises, qui accompagnent les Vaudondaises, ne me diront pas le contraire. C'est pas une tradition, c'est juste à cette dernière édition que les journalistes l'édition précédente a été pareille. J'ai vécu de bout en bout l'édition précédente et j'ai vécu encore cette édition et je le dis haut et fort. Vous savez, on laisse de côté et on regarde la presse béninoise avec assez de condescendance et il faut que cela s'arrête. C'est pas bien parce que, au-delà de tout, là, Vaudondaises est terminé. Ceux qui font la promotion de la culture béninoise aujourd'hui, c'est cette même presse qu'on regarde avec beaucoup de condescendance. Et c'est nous qui sommes en train de faire le travail actuellement. Il faut que le ministre de la Culture fasse beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là et que toutes les autorités dans ce secteur fassent beaucoup. Je dis aussi que le théâtre béninois est en agonie. Le théâtre béninois est en agonie du moins. Et on ne sent vraiment plus le théâtre béninois. Nous en avons parlé aussi ici. Ça, c'est aussi le FITEB est mort. Et on est là, on se regarde. Alors que dans d'autres pays, on voit le cinéma, même tout récemment, le Togo qui a aussi commencé avec beaucoup de cinéma. Nous avons vu timidement le Bénin qui a commencé par se lancer. Nous avons vu, par exemple, deux films qui sont passés sur Canal+, deux feuilletons, pardon. Et je pense que c'est déjà un pas, mais ce n'est pas encore ça. Le Sénégal est très loin devant nous. Le Togo aussi a pris le pas sérieusement, le Nigeria n'en parlons plus. Donc je pense que le Bénin peut aussi se lancer dans ce concert. Et c'est aussi un avantage économique parce que autant on investit dans la culture, autant on peut gagner en culture. Et finalement, nous avons la chefferie traditionnelle qui est aussi à l'actif du gouvernement, même si
c'est assez décrié, où il y a beaucoup de récriminations. Je pense que c'est au niveau de la date retenue par le comité de travail que cela pose problème, parce qu'il y a des dates qui ont été retenues, des dates limites, mais avant cette date-là, il y a eu beaucoup de mutations au niveau des royaumes, et je pense que c'est ça qui est en train de poser véritablement problème, parce que vous allez voir, tous ceux qui posent des récriminations actuellement vont au-delà de cette date, parce qu'ils estiment qu'avant cette date, il y a eu tel royaume, ils vont tel au-delà, royaume. ou bien ils viennent un peu en dessous de Non, oui, mais dans la plupart des récriminations, ils remontent. Ils vont au-delà de la date. Donc je pense que c'est aussi un travail à faire. Mais c'est déjà bien qu'aujourd'hui, la royauté ait sa place constitutionnelle et qu'on commence déjà par reconnaître sa force, parce que pendant longtemps, nous avons vécu avec FITEB ça. a été dissous et remplacé par le Centre national de théâtre qui doit est resté encore qui doit en dehors de ce que le FITEB faisait, je crois, s'accrocher à autre chose. Mais pour le moment, le théâtre ne se porte pas au bien. Non, c'est en agonie simplement. C'est le mot juste. Eric. Bonjour Tanguy. Bonjour. Oui. On va faire le bilan des talents, on est sur le volet culturel. Je pense que tout part d'abord de la vision. Sans vision, il n'y a pas d'action. Jamais on aura vu un gouvernement s'intéresser au développement du tourisme dans notre pays, pour dire qu'il y a vraiment une volonté politique manifeste de faire du Bénin une grande destination touristique. On parle de l'économie du tourisme, où il faut développer pas mal de concepts. Déjà, on parle du Bénin révélé, parce que on s'est aperçu qu'il faut davantage investir pour que le Bénin soit révélé non seulement aux Béninois, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, aujourd'hui, vous voyez avec quelle facilité nous accueillons de grands événements internationaux à Cotonou, parce que l'environnement est devenu très favorable, n'est-ce pas, à l'accueil de ce genre d'événements. Aujourd'hui, au plan touristique, nous avons beaucoup de visites au Bénin. Récemment, nous avons remarqué au port de Cotonou un grand bateau touristique qui est venu avec beaucoup de touristes. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité de ce que nous vivons, une ère nouvelle dans le secteur touristique. On parle aussi du tourisme des affaires avec notre hôtel 5 étoiles qui reçoit aussi d'événements, des hommes d'affaires qui viennent pour leurs activités et qui tiennent aussi des réunions dans le pays. Tout ceci participe à développer l'économie touristique dont on rêvait tant depuis plusieurs années. Nous avons des espaces qui sont exclusivement réservés au développement du tourisme. Quand vous faites un tour du côté de Fidjousset, prendre par la route des pêches, on constate vraiment avec beaucoup d'émerveillement le changement de ce paysage qui est très favorable, n'est-ce pas, au développement du tourisme. Le riche et Franck ont déjà évoqué le concept des Vodou Days, qui est aussi un succès à la matière en termes de nombre de personnes qui visitent le Bénin dans cette période. Donc, il faut continuer dans cette dynamique pour que nous puissions évoluer dans le sens d'avoir des événements assez typiques un peu partout, qui puissent mobiliser plusieurs communautés pour que les critiques qui sont faites sur les Vodou Days, faisant état de ce que c'est une communauté ciblée de notre pays qui est intéressée, soit davantage, comment on dit, annexée à d'autres cultures, n'est-ce pas, pour la valorisation du tourisme religieux, puisque c'est de ça qu'il est question. Nous avons aujourd'hui des agences qui travaillent pour l'image du Bénin, Bénin Tourisme, l'ADAC aussi, où quand on vous donne les statistiques des structures cinématographiques qui sollicitent des autorisations pour tourner des films au Bénin, vous serez véritablement étonné. Le DG Attaque en parlait récemment dans un entretien qu'il reçoit régulièrement de ces genres d'autorisations, que ce soit du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, où des gens viennent tourner, n'est-ce pas, des séries, parce qu'une fois encore, l'environnement est devenu très attrayant, n'est-ce pas, pour servir de cadre de tournage à ces genres de projets. Donc, qu'on le veuille ou non,
on le remarque, on le sent, il y a une nouvelle dynamique insufflée dans ce secteur et les acteurs le témoignent aussi, que ce soit du côté de l'hôtellerie, bien entendu, où on estime qu'avec cet environnement de plus en plus favorable, on reçoit des visites et bien des gens viennent solliciter l'hébergement, n'est-ce pas, pour leur visite et pour le séjour. Et tout ceci participe justement à mettre un plus au niveau de notre économie, parce qu'on ne le dira jamais assez, quand quelqu'un visite votre pays, il doit s'héberger, il doit se nourrir, il doit se satisfaire de certain nombre de besoins. Et tout ceci apporte vraiment un plus à notre économie. Donc, il y a sans doute encore des choses à faire. Si on peut se satisfaire de ce que, en l'espace de 9 ans, nous sommes arrivés à ce niveau, ça veut dire que c'était possible. Et que si on n'y avait pas pensé, c'était parce qu'il n'y avait pas du tout de la vision. On n'y avait même pas pensé qu'on pouvait autant, je dirais, agir sur un certain nombre de leviers pour que tout ceci forme un tout global et donne ce résultat. Donc, si on peut faire cet effort, les 10 prochaines années à venir, les 20 prochaines années à venir, imaginez là où le Bénin sera. Aujourd'hui, nous avons nos artistes qui participent à des expositions d'art, que ce soit ici au Bénin, mais aussi à l'extérieur. Je pense qu'actuellement, au ministère de la Culture, on est en train de préparer notre exposition du côté du Japon. On était à Venise. Et donc, il y a vraiment toute une dynamique. Et nous avons aussi des infrastructures qui l'accompagnent. Un peu partout à Porto-Novo, pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur des images du musée de Vaudou à Porto-Novo qui est pratiquement en train d'être achevé. Et donc, on avait besoin de ces genres d'éléments dans ce secteur du tourisme et de la culture pour que le Bénin puisse vivre, puisse véritablement rayonner. Je pense que à part le coton qui pouvait nous permettre de s'identifier à l'échelle internationale, on a aujourd'hui beaucoup de titres. Bénin pays propre, Bénin pays des Vodoumbéis, Bénin pays de ceci, Bénin pays de cela, qui permet de nous identifier. Et je pense que tout ceci donne une valeur ajoutée à notre image, à notre crédibilité à l'échelle internationale. Allez, je crois qu'il est 8h55. Merci beaucoup, cher monsieur, pour les contributions de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'actu matin. Non, je crois qu'on a assez fait bilan de talent, non? Ça va, non? Est-ce qu'on va encore continuer à faire son bilan? Ou bien vous avez un volet qui vous intéresse singulièrement dans sa gestion? Ah non, il y a toujours Il veut parler du sport? Pourquoi pas? Parlons du sport. Je serais curieux de savoir ce que vous voulez dire du sport, ce talent. J'ai ma petite idée. Moi, j'ai mes analyses que je dois faire du sport. D'accord. Oui, je suis pas trop footeux, je suis pas féru. C'est pas seulement foot, hein. Bon, oui. Cross, roller et tout. Mettez-moi en tout cas à l'épaule, vous verrez bien, vous serez plus que satisfait. Oui, j'imagine. Voilà. Je vous conseillerais vivement le plateau de Candide Roueto le lundi à 21h. Ça va beaucoup vous aider à étaler vos performances d'analyste sportif. Allez les gars, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée.